nous attendons de l'État, c'est que l'État implique les jeunes dans les politiques publiques, mais qu'il définisse une politique d'emploi qui permettra à tous les jeunes, diplômés ou pas, d'avoir une insertion professionnelle digne. Parce que nous, quand on parle d'emploi permanent. On ne parle pas d'emploi précaire et on ne parle pas de sous-emploi. Nous voulons un emploi permanent, un emploi digne pour les jeunes Sénégalais, un emploi qui respecte les standards de l'OIT. Derrière moi, il y a un business. Celui qui tient ce business-là, c'est un génie en mathématiques. C'est un doctorant en mathématiques. Et pourtant, il tient un multiservice. Donc, c'est pour vous expliquer que nous ne sommes pas obsédés, nous ne sommes pas omnibulés. Mais il faudrait qu'on nous respecte. Parce qu'on ne va pas concevoir qu'on nous manque de respect. Si je sais, c'est parce que les gens qui vous diront que vous n'avez pas une formation qualifiante, ce sont ces mêmes gens-là qui vous diront que vos projets ne sont pas bancables. Et ce sont ces mêmes gens-là qui vont prendre la clientèle politique pour le mettre dans la place où les jeunes devaient occuper. Aller dans l'administration. Ceux qui ne savent rien de l'administration, qui ne savent rien du droit administratif, qui ne savent rien de la gestion, ce sont ces gens-là qu'on a responsables. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous avons des lenteurs administratives. C'est pour cela qu'aujourd'hui les secrets d'État et les secrets professionnels sont divulgués dans la rue. Nous avons toujours combattu la clientélisme politique. Nous avons toujours combattu le népotisme. Si vous voyez nos différentes sorties, on a toujours parlé de ça. On veut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les méritants à la place des militants. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que les militants sont laissés de côté et qu'on prenne des militants. Il y a 2 jours de cela, nous avons organisé un sitting au niveau du ministère de la Culture. Il y avait des animateurs culturels qui sont formés, qui ont obtenu le diplôme. On ne les recrute pas, on recrute d'autres personnes qui n'ont pas la formation. Après, on va revenir dire à ces gens-là que vous devez être des marchands ambulants. Alors qu'ils ont une formation. Les éducateurs spécialisés, ils ont terminé leur formation. Certains parmi eux, ça fait plus de 10 ans qu'ils attendent. Au même moment, on prend d'autres personnes qui n'ont aucun niveau, qui n'ont aucune qualification. Les médecins, ils sont là. On les laisse dans le chômage. Les infirmiers sont là. Les enseignants sont là. Mais il ne faut pas dire que les gens renoncent à leur formation, que les gens renoncent à leur qualification professionnelle au détriment d'autres personnes qui n'ont pas ces qualifications et que ces autres personnes viennent prendre leur place. C'est un piège dans lequel nous, on ne va pas tomber là-dedans parce que nous savons. Vous savez ce qu'ils ont de plus que nous. Ils sont plus âgés que nous. Mais ils ne sont pas plus qualifiés, ils ne sont pas plus diplômés que nous. Donc ils ne peuvent pas savoir ce que nous ne savons pas. Mais ils sont à des sphères de responsabilité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ils sont au devant. Mais hormis ce critère, il n'y a aucun autre critère qui peut prévaloir devant nous.